Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo couture. Il va se passer que j'ai envie de faire une chemise avec un tissu, mais pas n'importe quel tissu, qui nous vient tout droit de Martinique. Et un pote à moi, quand il me l'a ramené, il m'a dit t'es sûr que je t'ai pris un assez grand bout? Oui, ça fait bien assez. J'ai pris comme patron celle-là. C'est la chemise de mon papy. J'aime bien la forme, donc je vais m'inspirer d'elle, mais je veux une chemise un peu courte pour mettre les tailles hautes avec. Bah oui. Oui. Oui, j'ai pratiqué le rhume. Oui, ah ben oui, j'ai osé. Eh oui, mais... Donc, est-ce que j'ai déjà fait ça? J'ai jamais fait ça. Donc on va se lancer et on va essayer que ça s'emboîte bien. Ah. Et vous avez vu, je l'ai terminé. Merde, très contente. J'ai déjà fait une tâche. Non. Bon. On va bien là? Je vais commencer par fermer les boutons de ma chemise pour avoir une jolie chemise bien mise. Parce que le but, pas des moindres, elles servent de patron. Là, c'est les nénés, donc je vais l'arrêter à ce trait-là. De ce que je vois, la bonne nouvelle, c'est que l'avant, là, ressemble relativement à la forme du derrière. C'est juste qu'il est coupé en deux. Ça m'a l'air bien. Non mais sérieusement, il est pas trop beau. Merci maman. Vu que c'est la chemise de mon grand-père, à la base elle est un peu grande. Mais si vous prenez une chemise qui est à votre taille, rajoutez bien 2 cm quand vous découpez pour les coutures. Je vais découper en premier la forme de la manche. Ah, j'y vais. Je me dis là, vas-y c'est la moitié. Donc si je retire ma main en la gardant, voilà là. Donc je sais que c'est au milieu du jaune, je vais venir plier au milieu du jaune. Et maintenant j'ai plus qu'à découper ici et j'aurai fait mes deux aisselles. La partie du dos, maintenant je vais venir découper celle-là. Je viens placer du coup mon rebord bien au bord des coutures. Mon ciseau! Il est où? Ah. Il n'y avait plus de batterie. Là j'ai coupé la moitié, je le replie comme ça, bam. Au moins peut-être que les pièces, elles iront pas les unes avec les autres, mais chaque pièce sera hyper symétrique. Donc là je peux assembler les deux ensemble, ça c'est cool. Le devant. Pour l'instant, tout se déroule à la perfection. Faut que j'arrête de perdre mes ciseaux. Donc là, je coupe ici parce que j'avais mis mon épingle tout à l'heure quand j'avais pris ma mesure de jusqu'où à peu près je voulais caler ma chemise. Ah, j'ai vu que là, ils ont fait un retour. J'ai laissé un bout en plus, comme ça je pourrais faire mon revers comme eux et avoir plus de matière pour faire les boutons. Un des côtés, et il faut que je refasse le même de l'autre côté. Ça, c'est pour le retour. Comme ça, je l'ai en double, comme ça, je l'ai en double. Et qu'est-ce que je veux faire? Ah si, je vais essayer de les mettre avec eux. Franchement, c'est pas mal là. Et maintenant, il manque les manches. D'habitude les manches elles ont une couture des deux côtés mais là elle en a qu'une. Je vais essayer. Je vais couper là, ici et après je vais le rabattre et normalement ça va me faire un grand truc comme ça. Un cône quoi. Ça va me faire un cône, un cône. Donc là en toute logique je vais revenir découper là et normalement j'aurai une manche. On va voir, on va tenter. Et je le redécoupe ça en entier une deuxième fois pour avoir l'autre manche. Mon cerveau il fait des bulles. Ah. Donc bien évidemment les manches il va falloir que je vienne les coudre comme ça. Et c'est pas mal déjà. Hein. Avec ou sans manches, les deux. Je suis malade, laissez-moi tranquille.
J'ai attaché les deux bras. Les gars, je crois qu'on est sur un truc, ça se passe bien. Franchement, ce que j'ai envie de faire là, j'ai envie de coudre tout ça, d'assembler toutes ces pièces et après on fait le col et les manchettes. Mon ciseau, rendez-moi mon ciseau. Je perds tout le temps mon ciseau. Et je le dis là parce que j'y pense, quand je couds, je passe toujours un point zigzag à la fin pour pas que ça s'effiloche. Parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier et de retrouver des vêtements en lambeaux. Donc maintenant, il faut faire les manchettes et le col. Comment on fait des manchettes? Bon, il faut faire ça du coup. C'est parti, on fait les manchettes. Manchettes. Waouh, je suis blanche comme un cul. Et si j'observe bien, la manchette elle est ouverte. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais doubler la matière de la manchette. Je trouve ça joli les manchettes un peu longues. Je trouve que ça fait habiller. Ça, c'est à peu près la taille que ma manchette je veux qu'elle fasse lac. Et ce que je vais faire, vu que je veux la doubler en matière, la repositionner dans l'autre sens. En gros, ça va faire ça. Bien ça, j'aurais juste de quoi mettre un petit bouton. Allez, le deuxième. Donc j'ai ce carré. Ce que je vais faire... Quelle était mon idée? Oui. Je vais venir coudre les deux côtés ensemble. Je vais juste venir coudre un tout petit peu en arrondi. Allez, on se lance. Allez, on le fait. J'ai fait du point droit et après j'ai passé juste un coup de point zigzag pour être sûr qu'après ça s'effilochera pas plus. Je viens couper les angles pour que ça soit plus joli. Et c'est le moment satisfaction. Ça me fait ça. Franchement, on est sur de la belle manchette, non? Tac, manchette. Pa. Donc, mettre une manchette. Quand je la porte, les bras ils sont comme ça. Du coup... Allez, je le fais partir d'ici. Ah, libère-moi. Non. Je vais venir le coudre comme ça. Comme ça, après, je vais retourner. Mes aiguilles, elles vont pas tenir. Non, bah je vous montre pas. Ah non. Vous verrez le résultat. C'est mieux. Et, moment de vérité. Et tac. Et on a réussi les manchettes. Même comme ça, ça passe. Hein. Dans le petit bouton, il fera bien quand même. Pour le côté esthétique. C'est l'heure du col. Faut peut-être que je fasse ça avant le col. Hein. Oui. Je fais un petit ourlet. Et tac. Ouais, je vais faire ça. Je fais mon ourlet en même temps que je cousais. Et j'ai refait un trait ici pour que ça soit bien, voilà. Là, je vais faire un tout petit ourlet dans l'autre sens. Et après, promis, on passe au col. Normalement, officiellement, je sais faire un col maintenant, mais j'en ai fait que un dans ma vie. J'ai la bande et maintenant le col. Le col de la chemise, je le trouve un peu fade. J'ai envie de faire un col peut-être un tout petit peu plus extravagant. Donc là pareil, ça en soi si je coupais ici, ça ferait mon col. Mais vu que je veux qu'il soit doublé, je le plie et je reviens couper la même forme. Alors attendez, parce que là je crois que c'est un moment de grande réflexion. Parce qu'il faut que mon col, je vienne le mettre là-dessus. Je suis un peu perdue. Je vais commencer par coudre les côtés du col. Ça m'a l'air d'être une bonne première action. Maintenant que j'ai cousu les deux rebords là, je peux venir couper si je veux le petit... Vous savez, c'est juste arrondir les angles pour que ça se mette mieux. Je le faisais pas avant, maintenant je le fais et c'est vrai que c'est mieux. Et là, on a le col. Maintenant, faut que je vienne mettre, vous savez, le petit rebord qu'il y a en dessous. Mais je veux pas que ça fasse dégueu comme ça, je veux pas qu'on voit mes coutures. Je vais d'abord venir le coudre une fois, là, le long, avec les deux bouts du col. Comme ça, après, quand je vais le retourner, ça va faire joli comme ça. Et après, je viendrai faire un petit revers et paf, je viendrai le poser dessus et coudre aussi de ce côté-là. Vous voyez, comme ça, ça fera des coutures invisibles. Ce sera joli. Je vais essayer. Et ben voilà. Hein. La question, c'est est-ce que je veux qu'on le voit plus couleur jaune et tout, ou l'autre côté plus couleur rouge. Help. Il est si grand, c'est insensé. Ça c'est son bassin, oui. Le col, ouais. C'est plus jaune là. Ouais. Et l'autre côté, c'est un peu plus rouge. Jaune. Il a dit l'opposé. Ouais. Vous cassez les couilles. Vous êtes jamais d'accord. C'est rouge. Allez là, prends une décision, on dirait moi. Fais voir jaune. Oh non. Du jaune, mais après... Ok, faites un Shifumi, viens. Shifumi. Ah mais moi, dans la vie, le hasard est un allié de taille. C'est tombé, mais d'un pile poil à un pile poil. Bravo.
C'est terminé, bonsoir. Regarde, vous allez colle. à la maison. Elle est stylée. T'aimes bien? Ah, j'aime. Ça te plaît? Moi, ça Tu me plaît valides? beaucoup. Je valide, ouais. C'est validé par la style. Réalité, c'est cool. Je suis trop contente. J'ai plus qu'à faire mon petit tourlet en bas. Et après, faudra passer au bouton. Je suis trop heureuse. Par contre, derrière, ça lève. Hein. Est-ce que je fais? Une retouche. Je fais un flac. En même temps, j'aime Je bien fais que ça un vole. petit truc là. Ouais. Non, en général, en dos, on en fait un au centre. Ah bah, excusez-moi, madame. C'est pour les tchutch. On fait- C'est pour les tchouches. Mais après, cassons les codes, hein. J'ai envie de dire, Victor, n'ayons pas peur, hein. Il est la nuit, je suis allée jouer au théâtre pendant cette seconde de noir. Et maintenant, il est l'heure de mettre les boutons. Donc venez avec moi. Aïe! Il y a William qui fait du montage. Donc nous aurons un fond musical en plus, si c'est pas parfait. Merci William. Pour les boutons, j'ai choisi doré comme ça. Allez, qu'on me donne une aiguille et du fil, s'il vous plaît. Faut tout faire soi-même, j'en ai marre. Elle est belle. T'es content? Dis oui, t'es Oui. content. Je suis désolée de te poser cette question. Est-ce que t'aurais vu mes lunettes de vue? Oui. Ah, c'est vrai. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.